Hey, salut tout le monde, bienvenue à un nouveau balado de Raconte-moi ton affaire, le balado où on plonge au cœur de l'entrepreneuriat, des gens d'affaires, ces hommes et ces femmes qui, comme je le dis souvent, ont le courage de l'échec, la joie de la réussite, des gens qui veulent améliorer leur situation, leur prospérité et aussi en faire bonifier la communauté. Vous allez remarquer encore une fois, mon co-animateur Denis n'est pas là. Et comme je le dis, ça me permet, moi, de profiter de mon invité à moi tout seul. Et aujourd'hui, je vous dirais, je vais être glouton. Je vais être glouton parce que je suis très heureux d'accueillir dans ce magnifique décor du magasin Sept-Lacouille, une entrepreneure, une conférencière, une formatrice. Elle aide les gens à devenir, je dirais, le meilleur produit d'eux-mêmes, la meilleure version d'eux-mêmes, en alignant leur image, leur personnalité, leurs valeurs. C'est quelqu'un qui a de multiples talents, on va en parler aussi. Chanteur, chanteuse, coiffeuse, entremetteuse, tout ça. Je dirais, c'est une leader, c'est quelqu'un qui a cette capacité de réunir les gens. Natacha Wagner, Lady Pink, bonjour. Hello! Merci de nous faire l'honneur de ta présence au balado. Je suis Puis très l'honneur de me heureux. recevoir. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente d'être là. Ben, moi aussi, je suis content On de va avoir t'avoir. du fun ensemble. Ah, c'est tellement, sûr. ça va faire mal. Le défi, ça va être de rentrer Ah, dans bon, notre regarde, on a quelqu'un qui nous fait signe. Oui, c'est ça. Alors, tu sais, dans le groupe performance sur l'heure du midi, quand on se rencontre, on prend toujours un petit 30 secondes pour se présenter. Donc, il y a une caméra pour toi ici où il y a Hugo qui t'écoute en 30 secondes. Bon, je Natacha m'adresse à Wagner. toi. Je suis avec toi Allez. aujourd'hui. C'est toi mon moment. Vas-y. Bien, Natacha Wagner, elle est stratège en branding d'impact. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a à vendre, c'est nous. Les gens passent leur temps à essayer de vendre leurs produits, de vendre leurs services, mais en réalité, c'est nous que les gens vont acheter. Donc, c'est du branding humain et c'est pour aider vraiment les entrepreneurs à apprendre à parler d'eux aussi. Au lieu de raconter leur vie, de commencer à raconter leur La vraie histoire. histoire. Un segment qui est important dans mon entreprise aussi. Comme tu le sais, bien, je suis également chanteuse professionnelle, conférencière et je suis passionnée de tellement de choses que je ne pense pas avoir assez d'une vie pour tout faire. Bon. On va en parler tantôt, c'est sûr. Oui, parfait, merci. Donc, si tu nous écoutes, comme je le dis toujours, sur la route, on reste concentré. Sinon, ben, tu vas à tes occupations. Si tu nous regardes, tu as le meilleur des deux mondes. C'est parti! Natacha, C'est moi. si la Natacha d'il y a 15 ans, à 15 ans, quand elle quitte la maison, quand elle sans diplôme, sans ressources, elle entrait dans cette pièce-là et elle voyait la Natacha qui est assise ici, qu'est-ce qu'elle lui dirait? Qu'est-ce qu'elle ne reconnaîtrait plus? Ou ce serait quoi, selon toi, sa première réaction? Bien, il dirait surtout ça va bien aller. OK. C'est ça, je pense que, comme tu le mentionnes rapidement, j'ai quitté la maison, j'avais 15 ans. Pas d'estime, pas de confiance, pas d'argent, pas de scolarité, ou à peu près pas. J'ai même pas de secondaire 5. OK. Et fait que j'ai vraiment dû rapidement me débrouiller. Puis, ce que j'aurais voulu entendre, j'avais à peine mes 15 ans, je pense que ça aurait été juste ça, que la grande puisse venir me dire, tu sais quoi, ça va bien aller. Ça va bien aller. Donc, elle arrive ici, puis elle fait « Wow! Ouais, » Elle te regarde, puis elle fait « Je pense que ça a bien été. ouais, ça a bien été et ça va bien, c'est extraordinaire. Ouais. Tu dis souvent que l'authenticité et la vulnérabilité, tu parles d'authenticité et de vulnérabilité par rapport au branding des personnes. Pourquoi c'est si difficile aux gens de dire je vais essayer d'être authentique et, à l'occasion, montrer ma vulnérabilité? Je pense que les gens ont peur d'être authentiques. Ça vient vraiment du problème, je veux dire, le problème de la carence affective. Hein? OK? Puis on a tous baigné, ou presque. Je pense que l'humain, on est un abîme sans fond. Exactement. d'amour, On a tous vraiment baigné dans la carence Oui. affective, manque d'amour, manque d'appréciation, manque d'être reconnu. On veut se faire aimer. Fait qu'être authentique, c'est un peu d'aller à l'encontre puis d'être capable de dire, sais-tu quoi? Mais moi, je suis comme ça. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Mais il y a une grande différence. Pour moi, l'authenticité, ça n'a rien à voir avec dire je suis de même, je suis de même. Non. Ouais, ça, Je c'est suis la pas de même. Je suis pas... rigidité, Oui, ça. c'est ça. Tu sais, on n'est pas venu au monde, je suis de même, je suis de même. Là. Je veux dire, je pense qu'on doit, dans le branding humain, s'améliorer constamment et devenir qui on veut devenir. Parce que ça, c'est un pouvoir qui nous appartient. Peu importe ce qu'on a vécu avant, on a un pouvoir, puis c'est celui de devenir qui on veut. Et il n'y a personne qui peut nous donner ce pouvoir-là, sauf de nous de le C'est toi prendre. qui le prends. Absolument.
Donc, moi, quand j'ai, à 15 ans, décidé T'es parti, puis t'as j'ai j'ai dit, t'as OK, pris ton petit baluchon, de ce que j'ai Ouais, c'est compris, de ça. ce que tu as dit. Là, tu sais, Oui, je l'ai c'est pas ça. pris. Je dis rien de nouveau, ben, pas de nouveau, mais je dévoile rien. C'est quelque chose que tu as déjà Oui, parlé. oui, Là. absolument, C'est ça. absolument. Oui, oui, j'ai quitté la C'est maison, ça. j'ai à peine 15 ans et tout ça, puis je me retrouve toute seule, puis là, je me dis, OK, mais Qu'est-ce que je what's fais? next? Oui, c'est Ouais. ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Euh, j'ai inventé ma carte d'assurance sociale à année pour être capable de travailler dans mon premier emploi, Wow! parce que ça prenait 16 ans à l'époque pour avoir le Ouais. droit de travailler. Et quand on me demande ma carte d'assurance sociale pour avoir le droit de m'engager, puis genre, oh oui, dans la poste, ça s'en vient et tout. C'était pas vrai pantoute. T'as réussi. J'avais pas l'âge, mais je me suis dit, ils vont tellement m'aimer après qu'ils ne vont plus jamais me demander ça. C'est là que j'ai découvert que je devais vraiment créer mon propre branding Oui, puis devenir le produit de mon produit. Je veux OK. dire, j'avais rien d'autre à vendre que moi. Oui, Et puis, malheureusement, le bagage que j'avais n'était pas extraordinaire. On a OK. bien compris que si je partais si jeune. Fait que là, je me suis dit, OK, maintenant, qui je veux devenir? Et je me suis mis à regarder les gens alentour de moi et L'observer. vraiment observer. Puis quand il y a des gens que je faisais, wow, j'aime ça de cette personne-là, ben comment je vais le mettre à ma façon à moi maintenant? Oui. Comment je peux devenir ce côté de cette personne-là? Puis quand il y a quelque chose que j'aimais pas, bien, je me disais à l'opposé, je veux vraiment pas être comme ça. Oui. Donc, si tu as des traits, ben change ou fais quelque chose, tu sais. Moi, les gens, ils me disent « T'es Oh, pas mais moi, figé. là, ben non, c'est ça. Moi, le monde, ah oui, je suis de même, je suis de même. Non, non, je m'excuse, c'est pas vrai, ça. Ça évolue, ça Ça progresse. évolue, puis tu sais, c'est à toi de changer les choses parce qu'il y a personne qui va le faire à ta place. On peut être chanceux, on peut avoir de l'aide, on peut surfer sur des belles Ouais. vagues, mais à la base, si on finit par avoir de la chance ou à faire quelque chose avec ce qu'on a vécu avant, bien, c'est parce qu'on a transformé nos épreuves. Puis on est devenu, ensuite de ça, la somme de ces Ouais. épreuves-là qu'on a transformées en succès. Parce que, tu sais, le succès, là, c'est 99 d'échecs, hein? Oui. Donc, fait que moi, j'ai commencé comme ça. Je me suis dit, OK, moi, ça, j'aime pas ça, puis tout. Puis j'ai commencé à transformer et à devenir, à bâtir, en fait, qui je devais À être. te construire. À me construire parce que j'avais pas la Ouais, base ouais, pour ouais, le faire. Ben, j'avais quand même une bonne base, là, parce qu'on vient au monde quand même avec je pense, une certaine base, une belle âme ou pas, Ouais, j'imagine, ouais. ou une vieille âme dans mon Ouais. cas aussi. OK. Et c'est comme ça que j'ai construit. Puis là, ben je me suis moulée à... Puis j'ai toujours été au sommet de tout ce que j'ai fait. Pas parce que j'étais bonne, parce que j'étais curieuse. OK. J'étais curieuse de l'humain, j'étais curieuse du succès. Je m'en allais toujours, peu importe si j'étais le plus petit pion d'une entreprise, je m'en allais voir la tête, puis je me collais, puis je me disais, je veux te suivre, je veux apprendre, je veux comprendre, je veux... Questionnais, tu Ouais. Puis je travaillais. cherchais à Tu sais, t'améliorer. j'étais prête à être le caddie de ce que je devais être dans... Mais transmets-moi le savoir. Exemple, j'ai fait du marketing relationnel. Tu sais. Oui. Ben, il y a des bénévoles, il y a du monde qui doit faire telle affaire. J'étais ça au début avant de devenir une des top leaders dans l'industrie parce que c'est comme ça que j'ai appris. Puis j'aime ça. Donc, J'aime de la ça. curiosité, le questionnement. Parce que aujourd'hui, avec l'hyper-présence des réseaux sociaux, selon toi, quel est le piège qu'un entrepreneur, quelqu'un qui veut se bâtir une image, parce que tu es quand même une pro du branding, de l'image des gens, comment les pièges à éviter, et surtout, je me dis, comment on peut éviter les pièges de ce que moi j'appelle la pollution virtuelle? Tu sais, à un moment donné, c'est beau, c'est trop, c'est comme passer, c'est comme trop. Exact. Comment quelqu'un, là, t'arrives à dire, on va doser. Je suis pas la personne qui est le plus ces médias sociaux. C'est très drôle quand le monde me dit C'est ça. vrai? Moi, je t'aime assez, je te suis. Mon Dieu, qu'est-ce que tu suis? Ça fait un mois que je n'ai pas posté. Je suis pas très réseau. Puis c'est vraiment une lacune, je le sais, dans le monde d'aujourd'hui. Donc, j'aspire OK, à... puis je vois-tu? t'expliquerai tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui s'en vient aussi OK. là-dessus. Mais je suis pas quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis je vais t'expliquer pour moi une différence entre le succès et la réussite. Vas-y, ça m'intéresse. Parce que je pense que le succès... Je sais pas, est-ce que toi, tu as une définition entre le succès Non, et mais la moi, je réussite? t'écoute. Moi, je pose des questions après OK. ça, si tu veux, mais Parce vas-y, c'est que- pas, on n'est pas ici, on est ouvert, là, on discute. Pour moi, le succès, ben pas pour moi. La définition du succès, en fait, parce que souvent, les gens vont mélanger les deux. Oui. Cet été, moi, j'ai été 100% dans ma réussite, aucunement dans mon succès. OK. OK? Donc, personne ne m'a vu depuis presque 2 mois.
J'ai pas été présente sur les réseaux sociaux, sauf mon chum, parce qu'on est un musicien. Il va poster les spectacles et tout ça. Fait que peut-être les gens pensent que je suis vraiment sur les réseaux. J'ai presque pas donné de signe de vie pendant 2 mois. OK. J'essaye d'aller souhaiter les bonnes fêtes parce que je trouve que c'est important et tout ça. Puis des fois, je poste un petit quelque chose, puis j'essaie au moins de Tu répondre. étais occupé à... J'étais occupée à rénover. J'étais OK, moi, je occupée... pensais que tu étais aussi, j'étais on stage. OK, bien ça, on va en parler de J'étais la on réno aussi. stage OK, bien j'aime aussi. ça. Regarde, on se promène, vas-y. On se promène parce que OK. j'ai vraiment fait la distinction. Je l'enseigne, la différence entre le succès et la réussite, OK. parce que tout le monde veut être dans le succès. Oui. Mais personne ne se demande, c'est quoi le succès? Ça représente quoi pour toi, le succès? Puis si tu t'es jamais posé la question, comment tu peux dire que tu n'es pas dans le succès ou que tu es dans le succès? OK. Puis le succès a vraiment une définition différente pour tout le monde. Mais pour moi, ce qui est important de comprendre, c'est la différence entre le succès et la réussite. Vas-y, tu étais parti, je C'est t'interromps. ça. Continue. Donc, j'étais pas dans le succès cet été. Pourquoi? Parce que cette partie-là, c'est ce que les gens voient de toi. Qu'est-ce qu'on veut montrer aux gens? Pourquoi on est capable de dire cette personne-là, elle en a du succès ou non? Oui, C'est parce qu'elle le montre. oui, T'es d'accord? oui. Donc, si les gens sont sur les réseaux sociaux, s'ils sont tout le temps, comme tu dis, après pollués, ah, j'ai fait ça, j'ai fait ci, puis j'ai gagné ci, puis j'ai gagné ça, puis je suis nommé ici, puis bon, whatever, on démontre notre succès. Oui. Mais la réussite là-dedans, là, c'est comment toi, tu le perçois. Puis comment toi, tu le vis. Oui. Et moi, cet été, parce que j'adore, c'est vraiment un côté que les gens connaissent pas de moi, OK. moi, j'adore la rénovation. Mais comme Même moi, solide. OK. Je suis une fan finie de réno et j'invente plein de choses. Et là, j'annonce publiquement, avec là, j'aurais pas le choix de le faire, il va sortir un channel YouTube qui va s'appeler Princesse Rénove. OK. C'est Parce que tu bon. sais que mon chum m'a toujours appelé Princesse. Oui. C'est son petit mot d'amour. Et puis, il m'appelle toujours Princesse Fourmi, Princesse ci, Princesse ça, parce que je travaille tout le temps, mais je rénove tout le temps. Mais moi, je suis une grande créatrice. Quand tu dis rénove, là, c'est marteau, Toute la patente. Toute la patente. Avec tes Je fais ongles, pas le- tout, tu fais la scie, puis let's go, Ça, peut-être un peu moins. Le rough, je suis moins OK, très toi, rough. tu... Moi, je vais vraiment faire les faux finis. Mais tu sais, comme là, on a fait toute la façade de la maison. J'ai travaillé ça avec mon cousin. Ça a été lui le master des rénaux parce que OK. non, moi, faire fitter la porte dans le cadrage, OK, c'est pas ça, c'est pas moi, là. OK. Mais Mais, tu sais quelle porte tu veux dans le cadre. oui, oui, moi, je prends toutes OK. les affaires. C'est moi qui choisis tout mon matériel OK. et tout ça. OK. Mais après ça, là rentre la création. OK. Moi, je suis très créative et j'invente plein d'affaires. Puis ça fait des années que je fais ça. Puis j'ai jamais rien documenté. Pourquoi? Bien, parce que quand je fais ça, là, moi, je suis dans ma réussite à 150 Je suis pas dans le succès. Oui, 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 oui. J'ai pas envie d'être dans les réseaux sociaux puis de dire « Regarde, j'ai fait ça. » Mais de toute façon, quand je commence de quoi, je sais pas si ça va être beau ou non. Tu y vas... Parce que moi, j'y vais, je suis instinctive, j'improvise, j'ai une idée, je le fais. Puis là, quand je vois le résultat, je fais « Ben, voyons donc que j'ai créé ça. » Des faux finis en béton, mais des vrais murs de béton qui ont de l'air vraiment vrais, que j'ai créé de mes mains, que j'ai pas documenté à l'époque, puis je regrette vraiment. Parce qu'il y a des gens qui cherchent comment on fait un mur de Oui, béton. oui. Donc, tu veux... Je veux documenter ce que j'invente et ce que je fais. J'ai plein d'idées. Tu sais, mon frère, c'est quand même quelqu'un qui est dans la réno depuis des années. Toute ma famille, en fait. Puis à un moment donné, j'arrive, je dis « Hey, check que j'ai fait. » Il dit « Oui, on sait que tu as pris ça. » Bien, je l'ai fait. Moi, ça, tu l'as fait. Ben, ça n'existait pas, je l'ai créé. Fait que je veux documenter ça. OK. Et quand j'ai rénové, pourquoi j'ai décidé de le faire cette année? C'est que j'ai rénové tout l'extérieur de la maison. Et puis, peinturer de la brique, c'est bien plate. C'est plate, la brique peinturée. À l'intérieur, c'est beau, parce que ça a le cachet, mais à l'extérieur, c'est drabe sur une maison. Parce OK. qu'une maison, dehors, est supposée être texturée. Alors, j'ai recréé l'effet 3 dimensions d'une brique Sur Et un j'ai- mur de briques? sur tout le mur de ma maison. Toute OK. ma maison complète a été OK. refaite en 3D de mes mains. Et j'ai documenté ces vidéos-là. Donc, tu as quelqu'un qui a filmé toutes les étapes pour... Bon, ça, c'est l'autre affaire. C'est que là, je m'étais acheté une petite caméra qui me suit.
OK. Mais là, j'ai remarqué qu'elle suivait plus mes cheveux que mes mains. Fait que, Fait ouais, que je vais avoir du montage à faire pour qu'on voit les parties que je veux qu'on voit. OK. Mais j'ai définitivement documenté comment j'ai fait pour créer l'effet 3 dimensions sur de la brique. OK. Et j'avais pas parlé. Ça fait 15 ans que j'ai ma maison. Puis c'était vraiment laid dehors. Là. Ça avait vraiment besoin d'amour. OK. Parce que j'avais tout mis mon amour en dedans. Et il y a des gens avec qui je n'avais jamais parlé qui sont devenus comme. Autrement dit, Ils sont cette tous venus me aventure. voir. Oui, ils sont tous venus me voir un après l'autre, des gens avec qui j'avais jamais parlé. Ils disaient, mais voyons, qu'est-ce que tu es après faire là? Le gars des poubelles a arrêté pour nous dire que la maison, ça n'avait aucun bon sens, comment on l'avait transformée. Ah, j'ai hâte de voir ça. Fait que j'ai décidé de documenter, mais tu sais, c'est pas une grosse maison. Mais non, C'est pas, c'est tu sais, c'est pas le rien pour projet péter que tu as les fait, bretelles. là. OK. Mais je me suis dit, les gens ont besoin d'entendre ce que je fais, autre que, oui, dans le branding, qu'on va Oui. revenir tantôt, Oui. mais j'aime ça. Fait que cet été, tout ça pour venir, j'étais 100% dans ma réussite. J'étais pas dans le succès. Personne ne me voyait, personne ne savait ce que je faisais. Mais moi, j'étais avec moi, dans ma création. J'étais bien, t'as pas idée. J'étais 100% dans ma Donc, réussite. quelqu'un en affaires, à un moment donné, c'est va dans ta réussite, puis après ça, le succès va venir. C'est ce que c'est. C'est sûr que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis si tu n'es pas capable d'être dans ta propre réalité à toi, puis dans ta réalisation, là, Oui. le succès, là, c'est juste de la poudre aux yeux, sinon. OK. Si tu es capable d'avoir du succès aux yeux des autres, mais que tu n'es pas bien chez toi, que tu n'es pas heureux, que tu n'es pas capable d'être épanoui, que tu n'as pas trouvé ton vrai toi avec qui tu t'alignes, Le fameux être sur son X, qu'on dit. c'est pourquoi on dit ça, hein, toi, en Vas-y, tant non, mais, qu'acteur. non, mais vas-y. Évidemment, en tant qu'acteur, mais j'aime toujours le dire quand je fais mes conférences ou Vas-y. autres. Être sur notre X, c'est une expression que tout le monde raconte, mais que personne ne comprend pour beaucoup. Alors, être sur notre X, c'est pour les acteurs comme toi, c'est pour les chanteurs comme moi. Sur un stage, il y a toujours un X. Ça veut dire que c'est là que la lumière Marque. brille le mieux. Oui. Elle brille le mieux. Donc, quand la lumière brille sur toi, parce que tu es sur le X qu'on a placé Au sur bon la endroit, scène, oui. c'est là que tu es au bon endroit. C'est là que tu es sur ton X. Nous, c'est plus un T, hein, l'acting, c'est pour ça. Mais tu sais, OK. les X, ouais, ils OK. mettent pour mettre les. Comme si on ne savait pas, mais il fallait mettre le pied gauche, le pied droit. Ça fait, tu peux mettre Ah un oui, hein, X, vous autres, mais vous avez souvent, ça ils nous mettent un T. Fait que tu mets le pied gauche, OK. le pied droit. Alors, mais tu as tout à fait raison. Sur la musique, c'est vraiment C'est le le X. X Puis c'est pour, vraiment juste pour dire, hey, là, la lumière. Fait que, tu sais, tiens-toi là. Si t'es à gauche, t'es dans l'ombre. Si t'es de l'autre côté, t'es dans l'ombre aussi. Mais si tu te mets sur mon X, tu vas être 100% dans ta lumière. Donc, fait que la réussite, le succès, c'est exactement ça. C'est bien beau de vouloir avoir de l'air hot. C'est ça, l'authenticité aussi. Oui. Tu sais, t'as bien beau vouloir. Puis j'ai vu beaucoup de gens qui sont tombés dans leur authenticité après qu'ils sont tombés de leur entreprise, qui ont voulu monter trop vite, puis un moment donné, ils se sont mis à descendre, puis ils ont été obligés de faire des vidéos disant, bon là, écoutez, vous me voyez peut-être moins dernièrement, j'ai eu besoin de me recentrer, j'ai eu besoin de revenir vers moi, je me suis perdue dans mon entreprise, je me suis perdue. Si on n'est pas capable d'être authentique puis d'être aligné à 100%, d'être enraciné, je veux dire, on ne peut pas surfer sur un C'est un succès peu ce qui tout le t'arrive, temps toi, quand longtemps. tu es monté très haut dans le multilevel marketing. Bonjour tout le monde. J'aimerais prendre une petite minute pour remercier nos précieux commanditaires et partenaires pour cette belle aventure. Tout d'abord, les meubles Sept-Lac-Oui, où nous sommes présentement. Quel endroit extraordinaire. J'aimerais remercier également les comptes-recevables.net, Madame Geneviève Milot et les hôtels Quality Suite, ainsi que le groupe Coupé, qui font un travail extraordinaire, qui sont les maîtres d'œuvre de ce balado. À un moment donné, il y a eu En fait, c'est la compagnie qui a fermé à ce la moment-là. compagnie qui a fermé. Ce que j'ai cru comprendre, tu es sur ton sofa. Oui, c'est ça. Parce que moi, je suis passée de gagner 25 000 par mois à gagner 25 par mois. Puis à être idolâtrée sur les stages Canada-États-Unis, parce que tu sais, le réseau, ça a quand même une particularité. Hein? Quand tu réussis, les gens t'admirent énormément. Ouais, tu fais partie d'une grosse communauté. Oui, c'est puis, ça. Fait que je suis passée d'être idolâtrée à plus rien, ben pas à plus rien, mais je veux dire à être toute seule sur mon sofa, comme je m'amuse toujours à dire, à écouter Les Feux de l'amour puis Top Model à 3-4 heures de l'après-midi. Puis là, tu dis, Je il y a passais des de me clics. promener en BM à me promener en bazou. Il y Tu a sais, ça des allait bien, clics. là. De ce moment-là, ça a amené un peu ce que je vois C'est- aujourd'hui, les oui. dippings que je m'amuse à dire, toute Oui. la suite des choses. Est-ce Oui, que c'est- parce que sais-tu l'erreur que j'ai fait quand j'ai eu du succès là-dedans? Ça n'a pas été de me péter les bretelles, puis de ci, puis de ça. Ma grande erreur, puis j'espère que les gens pourront la retenir puis pas le faire, c'est que je me suis identifiée à mon entreprise.
OK. J'ai perdu Natacha Wagner. J'étais Natacha Wagner, la top leader de l'entreprise. J'étais Natacha Wagner, la vice-présidente d'une autre entreprise. Natacha Wagner, la... Puis à un moment donné, j'ai dit, « Hey, c'est moi le produit de mon produit. » Donc, si tu t'identifies à ton entreprise, puis qu'elle crash ton entreprise, que ce soit la tienne ou que tu sois à la tête de quelqu'un d'autre, il te reste quoi? C'est pour ça que j'étais 3 ans sur mon sauve, j'étais zéro dépressive parce que ça fait pas partie de moi. Mais je me demandais, je fais quoi là? Moi, j'avais vendu mon salon, j'avais fermé mon salon de coiffure, en OK, fait. c'est ça, tu étais longtemps dans la C'était coiffe. presque 30 ans. Ben, tu sais, si on calculerait tout aujourd'hui, on a plus de 30 ans en coiffure. Fait que là, j'ai fermé mon salon de coiffure. Je gagne 25 000 par mois. Je suis occupée, premièrement. On travaille sur les chiffres de l'Europe et du Québec. Fait que j'ai un chiffre de jour, un chiffre de nuit. On travaille tout le temps. On gagne bien de l'argent, mais on travaille tout le temps. Et quand ça tombe, là, je me suis dit, mais moi, je suis qui, là? Parce que j'étais le visage d'eux. Puis c'est là ta réflexion que par rapport au branding, je veux dire... Je me suis dit, OK, il reste quoi de moi? Puis là, il est venu un temps où j'ai fait, OK, attends une minute, là. Toi qui as quitté la maison à 15 ans, toi qui s'est toujours débrouillé, qui avait eu mon salon de coiffure pendant des années, j'avais bâti des chiffres d'affaires astronomiques avec le réseau. J'ai été vice-présidente de d'autres entreprises et tout ça. Moi, Natacha Wagner, là, est-ce que je vaux moins Oui. parce que je gagne 25 pièces au lieu de gagner 25 000? J'espère que les gens qui écoutent ça se poseront la question. Parce qu'heureusement, la question était... pour moi, la réponse, elle a été non. Je valais pas moins. C'est là que j'ai compris que j'étais pas l'entreprise. J'avais tout perdu là-dedans. Mais il me restait moi. Moi qui était partie de si loin pour devenir qui j'étais devenue. Puis c'est là aussi que je me suis rappelé que je connaissais des gens qui étaient tellement pauvres que tout ce qu'il y avait, c'était de l'argent. Ça, je l'aime tellement, cette phrase-là. Quand tu me dis ça, j'ai ouais, fait... c'est fabuleux. c'est tellement Et à ça. partir de ce moment-là, il y a une reconstruction qui t'amène... Il y a une prise de conscience que Ouais. ça va être d'abord... Je vais me sauver. Je vais devenir le produit de mon produit. Oui. Je vais Et devenir le ça produit de amène mon quoi? Ça amène le... Bien, en fait, qu'est-ce qui a ouvert l'Académie en branding? C'est que de toutes mes années en coiffure et de toutes les années en marketing relationnel, une année, j'ai amené ce que j'appelle l'entonnoir parce que dans mon entreprise, j'ai 3 volets, en fait. Une qui est le paysagement intérieur. Oui. Hein? Je dis toujours que c'est pour prendre la chenoute, la merde qu'on a Ah mangée, oui. transformer en compost pour faire pousser des fleurs. C'est fabuleux. Fait que ça, c'est vraiment... Ça, c'est la reconstruction de l'humain. OK. C'est... Je me suis perdue, j'ai perdu ma confiance, j'ai perdu mon estime, pour plein de raisons, hein? Pour plein de raisons, ça nous arrive dans la Oui. vie, là. Fait que ça, là, c'est la phase 1 de la reconstruction, c'est le paysagement intérieur. Ensuite, il y a l'entonnoir que j'ai créé, qui est vraiment pour prendre ton branding humain versus le branding de ton entreprise. Est-ce qu'ils sont 100% alignés? Parce que c'est 2 entités différentes, mais qui doivent être pourtant tellement alignées ensemble. Donc, l'entonnoir, c'est le processus que moi-même j'ai fait. Premièrement, tout ce que j'enseigne, tout ce que j'ai créé part de mes Tu expériences. l'as vécu, c'est ça. Je n'enseigne rien que je n'ai pas vécu. OK. Rien. Parce que, je veux dire, je ne peux pas enseigner quelque chose que je n'ai pas vécu. Il y avait le deuil avant que je n'avais jamais expérimenté. Puis je me disais, je suis capable d'aider sur le deuil de bien des choses, mais pas sur le vrai deuil. Puis là, ben j'ai goûté solide parce qu'en 2021, je perdais et ma mère et mon père en 2 mois. Wow. Donc, je pense que j'ai pu expérimenter c'était quoi le deuil. Oui. Ma mère, c'était ma meilleure amie. Ça a été un très, très gros morceau. On est en pleine pandémie. Il se passe beaucoup de choses. Mon père quitte 2 mois à peine après. Donc, Tac, tac. aujourd'hui, tac, tac. Mais je suis revenue plus forte encore. Puis aujourd'hui, je suis capable d'aider les gens là-dedans. Parce qu'avant, je n'avais pas cette prétention-là. Pour moi, l'authenticité, c'est... Si tu n'as pas eu succès, là, comment tu veux l'enseigner? Puis tu sais, ça me fait beaucoup rire parce que dans le marketing relationnel, il y avait toujours quelqu'un qui disait « Ouais, mais là, finalement, j'ai parlé avec mon oncle, là, puis il m'a dit que c'était pas bon, cette patente-là. » Ça, c'était Le marketing de réseau, OK. en général, là. C'est comme... Oui. Il m'a dit que c'était pas bon, cette patente-là. Mais tu sais, as-tu remarqué que la plupart des gens qui te donnent des conseils, OK, on va se dire pas nous parce qu'on est dans un
level avec des entrepreneurs un peu. Mais tu sais, dans nos familles, là, tu sais, souvent, ceux qui te donnent des conseils en Gérant argent, d'estrade qu'on peut appeler. là. c'est ça. Les gérants d'estrade, c'est tous ceux qui n'ont pas eu de succès. Puis, oublie jamais que c'est leur histoire qu'ils racontent, c'est pas la tienne. Oui. Quand les gens ont peur, puis peut-être que c'est par amour des fois, mais tu sais, quand tu es en affaires puis que tu es la seule dans ta famille qui est en affaires, qui est travailleur autonome, la plupart des gens, ils sont comme, ils arrêtent de respirer puis là, ils se disent « Oh mon Dieu, je sais pas comment tu fais. Oui. Comment tu fais? T'es pas Comment tu fais? nerveuse, t'as pas peur, t'as pas ci, t'as pas ça. » Ben non. Puis tu sais, moi, je me souviens avoir répondu à quelqu'un en marketing qui m'avait dit « T'as pas eu peur quand t'as tout laissé pour faire que le marketing relationnel? » J'ai dit « Oui, mais j'avais plus peur de ce que je connaissais que ce que je connaissais pas encore. » Parce que quand tu as quitté la coiffure, Ouais. ça? De travailler Faut des le savoir. 16 heures par jour, puis d'être physiquement, ça a été très difficile sur mon corps. Et qu'est-ce que tu as appris? Parce Parce que veux pas, quand tu fais... Je pense que un salon de coiffure, c'est... Tu captes l'énergie d'une société. Tu sais que si ça va bien, si ça va mal, tu es comme un psy en avance. Tu peux même 100%. détecter les tendances. Qu'est-ce que tu as retenu de cette période-là que tu peux te servir aujourd'hui? Parce que tu es quelqu'un qui a un talent extraordinaire de mettre les gens en relation, Ouais. d'aller chercher des gens, de les amener vers un projet, vers un produit, peu importe. Et est-ce que c'est parti de ce 30 ans d'expérience, entendre les humains parler autour de toi? Parce que quand tu te fais couper les cheveux, ou j'imagine encore plus les dents où c'est un peu plus long, tu lâches prise. Il y a quelque Tu chose... connais toute leur vie. Ouais. Tu connais toute leur vie. Moi, je toujours... c'est vraiment un bac en psychologie, là. Tu sais, que tu fais en Que tu coiffure. peux te là. servir, tu dis, ben Que là, tu peux te servir. oui, dans le monde Ouais. dans ta business, comme... Exactement. Puis, tu sais, celui-là, moi, ce talent-là, je pense que je le détiens de ma maîtrise en survie. Hein? On se souvient que moi, j'ai une maîtrise en on survie. connaît ça, Je dis, moi, j'ai un bac en enseignement. En fait, j'ai étudié au baccalauréat en enseignement, mais j'estime surtout avoir une maîtrise en survie. Oui. Puis c'est venu de là, tu sais, l'empathie, la compréhension des choses, la compréhension de l'humain, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils ont vécu, des états d'âme. Pour moi, avoir vécu beaucoup de choses. Et en coiffure, effectivement, puis c'était drôle parce que tout le monde me disait « Tu me fais du bien. » Mais moi, dans ma tête, je dis « Ben oui, c'est sûr. » Tu sais, les gens, ils rentraient chez nous, là, puis là, je disais « On est vendredi, on est samedi. » Puis là, je dis « Ah, OK, là, qu'est-ce que tu fais ce soir? » Tu sais. Fait que là, les gens, tu sais, ils ont le dos rond, et puis là, ils ont comme le petit nuage, là. Puis là, ils disent « Ah non, j'ai pas de projet, je fais rien. » Hey, on est samedi, on est vendredi, t'as pas de projet. Puis soudainement, après 2-3 heures de métamorphose, de transformation, là, « Oh là, ta minute, là, hey, on prend un selfie, on met sur Facebook, on veut aller souper au restaurant, on veut se faire un chum si on n'en a pas, Ça- on veut perdre du poids si on a besoin d'en perdre, on va aller magasiner, on va aller... » Il y a une lumière qui allumait, là. Il y a une lumière qui allume. Puis, tu sais, les gens disaient « Tu me fais du bien. » Puis, tu sais, c'était au-delà de la transformation physique. C'est comme si, une fois par mois, ces gens-là, autant mentalement que physiquement, ils se rejoignaient, puis ils avaient l'impression d'être enfin connectés. Le reflet qu'ils voyaient dans le miroir était le bon. Mais ils sont tout le temps. En fait, l'Académie Attitude est partie dans l'idée d'enseigner aux gens à se C'est mettre ça, bien. moi, c'est ce Mais ce c'est pas ça qui est passage... arrivé. Oui, vas-y, je t'écoute. C'est ça. J'ai voulu partir de l'Académie Oui. pour dire aux gens, pour montrer aux gens à se coiffer eux-mêmes, à se maquiller, parce que moi, j'ai toujours tout fait toute seule. Tout ce qu'on voit là, le branding, il est fait par Natacha Wagner. Les ongles, les Les cils, cheveux, les tout, cheveux. ah oui, Il y a personne qui touche à rien. c'est vrai. C'est de la rénovation en temps Wow, plein sur moi. c'est extraordinaire avec ta développé cette capacité de... Oui, puis c'est inné chez moi. Fait que là, je disais, je vais partir à une académie, puis je vais donner des cours de coiffure aux clientes, pas à des nouveaux Pas pour coiffeurs. que ouais, mais ça, au niveau business, il y a des gens qui vont dire, là, tu t'éloignes de ton... Oui, mais c'est parce que, tu sais, ils vont pas, je veux pas les enseigner à faire leur teinture eux-mêmes, mais, Ouais. tu sais, là, il y a 30 jours qui s'écoulent entre une craque, là. La craque, là, à mesure 30 jours pour un client. Oui, bon, une Fait que cliente. si le client, elle se trouve belle pendant une journée ou deux parce qu'il a fait une belle mise en pli, puis que le reste du temps, elle se trouve moche, Tu là. dis, on va jouer avec ta craque. Oh, c'est ça. On va te camoufler la craque, on va te faire une belle mise en pli. Je vais te montrer comment gérer ça. Oui. J'appelle ça gérer ta touffe. Étouffe-toi pas, mais... Fait que... C'est bon, sorti hors contexte. C'est C'est ça. extraordinaire. J'imagine que Hugo Le Tourneux va nous sortir quelque chose hors contexte, jouer avec ta touffe. Fait que... Mais, fait que, tu sais, c'était Oui. ça ma première idée. C'était de dire,
je vais aider les clients à devenir autonomes eux-mêmes pour se trouver beau en tout temps. Pourquoi? Parce que quand tu te trouves beau, tu augmentes ton niveau de confiance. Oui. Puis quand tu as de la confiance, tu es capable d'accomplir n'importe quoi. On en a parlé même ce midi à Oui. notre dîner. Oui. Alors, elle était ça, la première idée. Mais parce que je pensais que c'est là que je faisais du bien. Puis au final, c'est les gens qui ont commencé à me dire, oui, mais c'est du coaching que tu fais. Tu sais, moi, je ne suis pas de coach, je ne suis pas thérapeute, je n'ai même pas un cours en PNL. Je l'ai dit tantôt, baccalauréat en enseignement, maîtrise en survie, Ce qui est puis extraordinaire. psychologie en coiffure, psychologie 101. Oui. C'est ça qui m'a amené à faire ce que je faisais. Puis les gens me disaient, puis tu sais, on a tout le syndrome d'imposteur, puis tout, puis je me disais, tu sais, tu vois plein de monde qui ont des diplômes à n'en plus finir. J'ai même pas de secondaire 5. Fait que là, tu te dis, oui, mais... Puis après ça, tu fais comme, attends une minute. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont quitté l'école très tôt, qui sont Ce célèbres. que moi, j'enseigne, c'est parce que je l'ai vécu, je l'ai dit Oui. tantôt. Fait que ce que les autres enseignent, c'est pas la même chose que moi, parce qu'ils n'ont pas vécu ce que moi, j'ai vécu. Donc, à un moment donné, ton unicité, à part de là. Oui. C'est là que quand j'ai amené tout l'entonnoir, puis je me suis dit, après 3 ans, j'écoute Les Feux de l'amour, puis Top Model sur mon sofa, qu'est-ce que je fais de ma peau maintenant? Je me suis mis à amener ça dans l'entonnoir. Je dis, qu'est-ce que j'ai tant aimé du marketing relationnel? Puis qu'est-ce que j'ai tant aimé de la coiffure? Tout le côté psychologique de tout ça. C'était toujours Oui. l'être humain qui revenait au centre de tout. Et surtout, j'avais réalisé à quel point les gens avaient un désir de réussite immense dans tout, là. Mais des fois, ils n'ont pas le potentiel de le développer. Ils ne savent pas comment. Ils ont le potentiel, Ils savent pas ils n'ont comment- pas par où les outils, commencer. je veux dire, c'est ça. Ils n'ont pas les outils pour développer leur potentiel. Puis avec toute l'expérience que j'avais acquérie dans ces 2 entreprises-là, qui étaient dans ma tête tellement différentes, mais le marketing de réseau, là, la seule chose que tu développes et que tu vends, c'est un être humain, c'est pas un produit. Oui. Mais c'est Moi, souvent- je peux aller vendre des élastiques demain si ça me tente, puis ça va marcher. Parce que c'est moi que les gens vont acheter. Oui. C'est pas le produit que je vends. Et quelle est l'erreur que les gens font souvent, mettons, par rapport au branding? Est-ce qu'on peut dire, y a-tu 3 erreurs à éviter? Il y a ceux qui... Bien, devenir ton entreprise, hein? On évite Ouais. ça. On ne devient pas notre entreprise. C'est On est pas- l'extension, c'est quoi? Comment tu... on est le produit de c'est notre entreprise qui est supposée d'être à nous, c'est pas nous. Tu sais, il y a un beau proverbe qui dit, est-ce que tu possèdes une entreprise ou tu as une entreprise qui te possède? OK. Fait que, tu sais, Ça, c'est première erreur. moi, j'ai c'est- toujours mis l'humain devant l'entreprise. Beaucoup de gens vont dire, aujourd'hui, on va découvrir l'humain derrière l'entreprise. Pourquoi l'humain est placé derrière? Oui. Parce que pourtant, si toi, tu vas pas bien, puis que c'est toi l'humain de ton entreprise, qu'est-ce qui va flancher? Ben, C'est beaucoup ton de gens se entreprise. définissent par qui ils sont dans leur rôle professionnel. Totalement. Totalement. Sauf que si tu n'es pas capable de bien gérer ton humain, toi, là, puis que toi, tu vas pas bien, ton entreprise n'ira pas bien. Donc, l'humain, es-tu devant l'entreprise ou il est derrière? Oui. À moins d'avoir une multinationale, là, avec 42 000 employés. Mais là, on parle 42 000. Hein, parce que 42 000, c'est important. Ça, moi, ouais, c'est, moi, j'ai un dictionnaire Wagner juste à moi, en passant. 42 000. 42 000. Fois 42 000. OK. Donc, Donc ça, la première erreur, c'est de pas... deviens le produit de ton OK. produit, là, et place-toi devant ton entreprise et va bien. Toi, deviens un humain accompli, OK. heureux. Et devenir un humain accompli, c'est vaste. Quelqu'un dit, c'est quoi pour toi? C'est de trouver ta réussite et non ton succès. OK. Cours après ta réussite, deviens heureux dans ce qui... Premièrement, fais une liste. Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Oui. Parce que si ta liste de ce qui te rend malheureux est plus grande que ta liste de ce qui te rend heureux, on a déjà un petit problème à gérer, là, tu sais. Si ta liste est plus courte de qu'est-ce qui te rend heureux, quand je le fais faire, moi, avec mes gens, là, puis qui... OK, ils l'ont pas encore trouvé. OK, on va aller plus loin d'abord. Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Moi, rénover, là, puis avoir passé mon été dehors, là, C'était- à 46 degrés, à suer ma vie parce que 42. j'ai... Oui, c'est ça. 42 000 degrés, à chanter dehors toute la fin de semaine, à 42 000 degrés. La Saint-Jean, je pensais perdre connaissance sur le stage. C'était infernal. Fait que j'ai chanté dans des conditions infernales cet été. J'ai rénové dans des conditions infernales. Mais Mais maudit que j'étais bien. Parce que j'étais que dans mes passions. Ça, là, pour moi, c'est de prendre soin de l'humain, que pas à se casser la tête avec les chiffres. Puis là, il faut que je vende un programme. Parce que oui, je veux sortir mon programme en ligne. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Mais cet été, c'était pas ça.
C'était l'humain qui devait se ressourcer OK. parce que le cerveau ne fonctionne que lorsqu'il a du plaisir. Fait que si les gens... Moi, j'ai toujours eu 3-4 business. Puis les gens me disent, ouais, mais comment ça se fait que tu en as 3, 4? Puis il y en a qui disent, ouais, mais tu te dilues. Attends une minute. Est-ce que tu te dilues ou tu excites tes autres entreprises par une autre? Moi, quand je vais chanter, je nourris mon corps, je nourris mon cerveau, je nourris mon âme, je guéris mon âme en chantant. 1, parce que j'ai le plaisir de le faire avec mon amoureux. 2, parce que je fais du bien aux gens. On les fait danser. Cette semaine, j'ai vécu quelque chose de tellement Ouais, mais cute, vas-y, là. tu m'amènes. Tantôt, je voulais parler Oui, du groupe Attitude, mais vas-y. T'es on stage, il fait chaud, t'es bien, t'es avec ton Il y a- amoureux qui est un musicien accompli qui est, Extraordinaire. que j'ai vu, t'es Extraordinaire. vraiment... Ouais. Oui, il m'impressionne parce qu'il peut te parler quoi, qu'est-ce que Oui, c'est comment? Il maîtrise tellement bien la musique, puis il a étudié là-dedans. Oui. D'ailleurs, il vous formait tellement un beau duo, les deux, un beau couple. Oui, Donc, on est chanceux. Vois-tu sur ça? scène, oui. Ça fait partie de la grande réussite, là. Oui. Ça, là, c'est une grande réussite de se trouver, d'être bien, d'être heureux, puis de s'accomplir ensemble. Ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu, parce qu'il faut comprendre que moi, je suis devenue chanteuse qu'il y a 8 ans, là. OK. J'étais pas une chanteuse dans la vie, là. J'avais du potentiel. J'aimais chanter, mais j'étais pas du tout... Je savais même pas une toune par cœur il y a 8 ans, là. OK. Quand j'ai rencontré mon amoureux, comme on le dit, un musicien extraordinaire, un chanteur, Oui. tout, mais il y a déjà sa chanteuse. Ça faisait 18 ans que je chantais avec la même personne. Et à un moment donné, j'ai lancé en joke, il m'a jamais entendu, puis je dis, tu sais, peut-être que t'as un petit amour, peut-être qu'un jour, on chantera ensemble. Tu sais, moi, j'ai lancé ça en joke, là. Et à un moment donné, ça s'est mis à mal aller avec sa chanteuse. Bon, ça avait souvent été mal, mais bon. Alors, Mettons que ça va mal, mettons que ça va pas bien. OK, ça fait plus difficile. Ça va de moins en moins bien. Fait qu'il m'appelle un moment donné, puis il me dit, ah, princesse, il dit, là, prépare-toi, là, parce que, d'après moi, dans 6 mois, là, on pourrait peut-être... Moi, je suis comme, hein, ouais, attends, j'ai même pas une toune, moi. Et comment tu réagis quand ça, c'est de l'inconnu? Oui, Comment tu te lances dans cette... T'as des, tu sais, tous les projets que tu as faits, ouais. c'est que là, à un moment donné, tu dis, t'as un peu, t'as un talent. Tu sais que tu devais, je sais pas si tu chantais dans le bain ou dans la douche. Ouais, genre, Il a dû karaoké. t'entendre un peu, il devait savoir parce qu'il a dû... Il m'avait jamais entendu. OK, non, mais là tu es confronté à l'inconnu, là, comme bien des gens en affaires ou bien... Ouais. Tu réagis, toi, comment et comment les gens qui nous écoutent par rapport à ce que tu as vécu, qui peuvent aller chercher Ouais. Ça, là, c'est de la folie. OK, donc ça prend un brin de folie. Beaucoup de brins de folie, je te OK, dirais. 42 000 brins de folie. Folie, OK, c'est bon. Parce que, comment c'est arrivé, en fait, c'est que je suis vice-présidente d'une entreprise. J'ai donné 2 conférences la même semaine. Je vends ma voiture. J'achète tout ça dans la même semaine. Et mon chum m'appelle et me dit, là, ma belle princesse, ça vient de planter avec l'autre. Ça vient de casser. Et j'ai besoin... Et on est au casino de Tremblant en fin de semaine. Oh, quand même. C'est comme ça que ça part. Moi, je fais pardon. Mais il dit, écoute, si tu veux pas, je peux te faire remplacer. Pas te remplacer, je n'étais pas encore chanteuse, mais il dit, je peux trouver quelqu'un. Mais il dit, je peux pas le faire tout seul. Ça me prend un duo. Moi, je fais, OK, on le fait. OK, on le fait. Il m'a jamais entendu. Ça, c'est de l'amour en tabarouette. Il m'a jamais entendu. Et là, en tout cas, Mané, il m'appelle puis il me dit, bon, là, il dit, le casino demande un démo. T'as-tu quelque chose? Mais non, j'ai pas de démo, je suis pas chanteuse. Mais finalement, j'avais fait une petite école, en tout cas, la fille, elle enregistrait, j'avais un petit démo. Puis, pour vrai, ça sonnait bien. Mais Là, donc, mon tu avais chum, déjà il fait, chanté. Lui, OK. Tu avais déjà testé que tu étais capable d'être chanteuse. ben là, il a entendu mon démo, OK. puis il a fait, ben voyons donc, t'es bien bonne. J'ai dit, pour vrai? Mais non, mais c'est incroyable, princesse, voyons donc. J'ai dit, ouais, OK. Fait qu'il envoie le démo. Et j'ai 2 jours pour essayer d'apprendre quelques tunes. Puis là, ben on n'oublie pas qu'il est guitariste. Hein? Fait que les trames sonores qu'il m'envoie, là, ils n'ont pas de guitare. Oh, il t'envoie quoi? Juste de la batterie? Tout. Ben il m'envoie une trame sonore, pas de guitare, mais la guitare, c'est le cue de tout. Oui. Fait que là, moi, il faut que j'essaie de me retrouver là-dedans. Wow. C'est pas ajusté à ma voix, parce que là, je suis sur les trames de son ancienne chanteuse. Fait que des fois, c'est trop haut, des fois, c'est trop bas. J'ai pas la capacité vocale que j'ai maintenant, là. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de chanteuse. Puis, tu sais, moi qui n'ai aucun problème à parler, hein, on le comprend. Ça se peut-tu? J'arrive à la fin et je peux même pas dire
merci. Mon chum, il me dit, inquiète-toi pas, ma belle princesse. Il n'y a jamais personne dans le restaurant. C'est toujours vide, ce restaurant-là. Et Évidemment, c'est plein. C'est plein. Fait qu'en tout cas, quand le monde se mettait à applaudir, puis tout, moi, je suis comme... Fait qu'à la fin, le monde se met à applaudir. Ouais! Puis je suis comme... J'ai même pas été capable de dire merci. Tu sais, quand tu dis... tu n'as pas été capable de dire merci. OK, à cause de ça. Ah non, non, Sortais pas syndrome sur- d'imposteur OK. solide, là. OK. Là, j'avais accompagné mon chum, tu sais, j'ai fait comme genre 4-5 tunes, je pense, cette soirée-là, toute seule. En tout cas, il y a toute une avarie qui vient avec ça. OK. Ça serait trop long de le raconter Non, non, mais ici. c'est là que le début de C'est là l'aventure que le de début- Attitude. Je chante avec mes paroles dans un OK. cartable parce que je vois rien, moi, puis j'ai pas de verre de contact, puis j'ai pas de lunettes. Puis mon chum, il met ses paroles sur un écran d'ordinateur, puis je fais comme, c'est pas ça tes paroles? Il dit oui. C'est parce que je vois rien. Puis je sais pas les tunes. C'est la première fois que je chante. Wow! Fait que, mais il y a eu une humilité là-dedans de sa part à lui de dire, je pars d'une excellente chanteuse à, pas que j'étais pas bonne. Non, non, mais c'est parce que J'étais tu pas prête. débutais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, T'étais j'étais pas pas entraînée. rendue à ce que l'autre était. Tu n'étais pas entraîné. Hein. Puis il a vécu ça avec moi en me disant, à chaque fois que je me suis, que j'étais pas sa bonne note, que je m'entendais pas bien, tu sais, il y a plein de choses. Puis moi, je suis une perfectionniste, hein, je pense qu'on le sait, ça. Fait que c'était dur pour moi de vivre avec. J'étais pas sa bonne note. Je connaissais pas les paroles. Puis à un moment donné, je me souviens d'avoir dit, j'ai juste hâte d'avoir du fun. Là, j'ai pas de fun. Parce qu'il faut que je me concentre à essayer de lire les... Puis je jouais toujours à rien. Puis d'essayer de lire les paroles parce que je peux pas toutes les apprendre en même temps. Je peux pas toutes les, tu sais, m'en souvenir. Puis essayer de performer, d'avoir de l'air... Déjà d'avoir de l'expérience, Ouais, ouais. mettons. Fait que ça, c'est comme quand j'ai commencé mon premier emploi en disant que j'avais une carte d'assurance sociale qui s'en venait d'un poste. J'ai... Toi, tu as une Commencé capacité comme d'affronter l'inconnu, Oui, de dire quand tu as dit ça va bien. Je dirais que Natacha, quand elle avait 15 ans, dise ben, Ouais. ça va bien aller. ça va bien aller, mais tu as besoin d'avoir du Tu gosse. as pour besoin chanter. d'avoir du guts et tu viens de parler de plaisir qui, à mon sens, est une notion qu'on oublie tellement Oui, en trop. affaires, tellement dans tout. Les documents, moi je dis souvent en conférence, est-ce que le mot plaisir apparaît dans votre communication? Puis souvent les gens me regardent, il y a comme un... je Oui, fais c'est ça, rien. pas de son, pas d'image. Ajouter le mot plaisir. Puis c'est comme si, ben non, on ne peut pas ajouter le mot plaisir, c'est pas sérieux le plaisir. Alors que c'est très sérieux. Je pense que quand tu t'es mis à avoir du plaisir, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben la magie était encore plus là. J'étais consciente que j'avais de la chance, puis comment je pourrais dire? Je me considérais vraiment privilégiée. Tu avais un Et bon partenaire, puis tu disais ça C'est ça. fonctionne. Oui, puis tu sais, écoute, moi, je suis la plus chanceuse de la planète. Moi, ça m'a été servi sur un plateau d'argent, là, parce que lui, il arrive, tout est installé. Moi, tout ce que j'avais à faire, c'était de chanter, puis c'était déjà trop. Et C'était Oui, déjà oui, trop oui. rendu là. Mais j'ai eu ça sur un plateau d'argent. Mais tu sais, ce que je veux que les gens retiennent là-dedans, la chance, là, elle se produit régulièrement dans notre vie. Il faut la provoquer un peu aussi. Hein? Mais il faut la saisir. Oui, mais une fois que tu l'as, Il faut la saisir. une fois que tu l'as parce que réveillé, c'est facile de dire, ah ouais, mais toi, t'es chanceuse, mettons, ton chum, il t'en est ça. Attends une minute, là. J'avais 45 ans. Je savais pas Stand By Me par cœur. Puis je décide de devenir chanteuse professionnelle. À toutes les fins de semaine, là, je chante quelque part. J'étais comme, wow, OK, là, c'était pas mon métier, c'était pas mon plan de match, là, tu sais. donc le risque, l'inconnu, t'as appris, c'est quelque chose que tu... Je pense que c'est la passion qui était plus forte. OK. C'était-tu vraiment un risque? Je sais pas, je pose C'était c'est pas parce un que le risque fait partie Oui, dans une affaire, n'importe Bien, le de risque de se choisir un- planter, oui, en tout cas, le risque de me planter, parce que, tu sais, ça... C'est... Puis je me suis plantée. Je peux pas dire que je me suis pas plantée, là. Parce que... Puis encore aujourd'hui, ça va arriver, là. Je veux dire, n'importe qui, Puis ça aussi, c'est de l'authenticité. Moi, là, moi, je me prends pas au sérieux. Quand je te dis j'ai du fun, là, moi, si ça arrive que je me plante sur le stage parce que je me trompe de parole, parce que ben je vais dire au monde, « Hey, aidez-moi, là, vous voyez bien, je me suis trompée, là, j'ai perdu mon fil, tu sais. » Puis ça, je pense que le monde aime ça. Oui. Parce que on n'est pas des gens parfaits. On aime la perfection. Moi, j'aime la perfection. Ben, on Mais je veux espère... être parfaite, là. On veut être professionnel. Oui. Ça, tu touches un point. Oui, Oui, être professionnel puis être parfait, c'est différent. Mais moi, je trouve ça drôle. Puis moi, j'affectionne ça chez les artistes quand ils se trompent puis qu'ils s'apparaissent. Puis qu'ils le disent, tu veux dire... que- Oui, puis qu'ils le disent parce que je trouve ça malaisant sinon.
Le public va réagir exactement. Si tu paniques, il panique. Oui. Si tu es choqué, ils attendent de voir ta réaction. Mais J'ai vu un oui. acteur prendre en feu, moi, Hi. puis il a fait « Attendez, je vais aller derrière, éteindre le tout. » Il est ressorti. Le monde pensait que c'était dans le show. L'équipe technique éteint l'acteur. Aïe, aïe. Il revient à l'avant. Puis là, comme il n'a pas paniqué, la foule n'a pas paniqué. S'il avait paniqué, la foule aurait fait « Ah, c'était pas prévu. » Donc, ta Oui. réaction. Et tu fais le lien entre le plaisir, tout ça. Puis je pense que je t'avais entendu dire à un moment donné, tu disais, parce qu'à un moment donné, tu as fait du branding aussi en amour pour les gens qui voulaient essayer de rencontrer quelqu'un puis arriver à bien Ouais. se vendre en amour ou devenir séduisant ou attirant. Je ne sais pas, c'est toi qui vas me corriger. Puis tu dis, le branding en amour, c'est avant tout l'art de se connaître et de rester fidèle à soi-même. Est-ce que c'est pareil pour toi en affaires? Est-ce que c'est pareil dans ton partnership quand tu... Tu sais, quand on est authentique, là, l'authenticité, c'est quoi, premièrement? Puis ça me fait rire parce qu'il est venu... T'as-tu perçu cette vague d'authenticité-là sur les réseaux sociaux qu'à un moment donné, j'ai commencé à voir des gens, des femmes particulièrement, qui avaient décidé de se mettre devant la caméra, pas peignés, pas maquillés, en disant « Aujourd'hui, je suis dans mon authenticité. Ouais, c'était la... Oui, j'ai eu Moi, des j'ai fait... vagues. Pardon? Ah oui, oui, vas-y. Excuse, là, on est-tu authentique? Parce que c'est comme si moi, je décidais ça, là, c'est moi, là. Il n'y en a pas Mais d'autre. non, du butterglass. Hey, ouais, je suis ça. tellement due. Vas-y, hein, vas-y, je Ça, le c'est sens. moi. Ah non, non, tu le Ça, sentais. tu vas... je J'étais sentais due. que, bon... Ça, là, Ça, c'est moi. explique-moi c'est quoi quand tu parles d'authenticité. Là, tu es capable de le faire, tu le fais devant une caméra parce que tu dis, pour moi, ça fait partie, explique-nous. Bien, c'est même Qu'est-ce pas de que la coquetterie, ça, c'est du confort. C'est du confort, donc. Mais quand je chante, là, puis je suis sur le stage, là, Oui. puis que j'ai besoin de mettre du gloss, bien, je mets du gloss. C'est- Non, mais Donc, l'authenticité. l'authenticité, là, tu sais, Natacha Wagner, quand elle s'est construite, là, puis qu'elle est devenue qui elle est là, Oui. même si elle a toujours été là, mais aujourd'hui, elle est assumée, on va le dire demain. Oui. Que tu me rencontres sur un stage après chanter, que tu me rencontres après une conférence ou au IGA d'un rouleau de papier de toilette, là, il y en a juste une Natacha Wagner. Tu ne vas pas rencontrer des versions différentes. Puis ça, pour moi, c'est tellement important. Puis je vais te dire pourquoi j'admire pas beaucoup de gens. J'admire pas beaucoup de gens dans la vie. OK. Pour pas dire Non? que j'en admire pas. J'admire beaucoup de choses chez les gens, OK. mais pas beaucoup de gens parce que j'ai admiré trop de fausses personnes. OK. Puis quand tu les connais en vrai, tu fais Hum. ah, OK, attends, là, c'est pas ça que je m'attendais, là. C'est Ah, pas ouais. ça. Puis Il y a de ça, la là, déception, je sais pas. c'est tellement décevant. Oui. C'est tellement décevant. Tu sais, je veux dire, il faut que tu sois qui tu es pour vrai. Sinon, ben juste laisse faire. Tu sais, je veux dire, si t'es pas capable d'être au Ben, public ce que tu es sur tes réseaux Et sociaux, d'être authentique, ne serait-ce que ta couleur de cheveux, ça attire. C'est comme quand tu entres dans une pièce, puis que là, mané, ça fait boum. C'est sûr que tous les regards vont sur toi. ouais. Et pour toi, c'est assumé Ben, moi, je m'en ce rends qui pas dit- compte. Non, 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 mais ça fait partie de toi. C'est ça. Moi, je m'en Tu sais, rends pas c'est- compte c'est que je assumé provoque ça. pour- Exact. C'est authentique parce que là, tu parlais de quelqu'un qui ne voulait pas être maquillé versus... Et tu dis, tu peux être très bien maquillé en disant, moi, je suis authentique comme ça. C'est pas... Je veux dire, imagine que moi, je fasse une vidéo puis je décide de ne pas me peigner, pas me maquiller en me disant, mais là, je vais être authentique. Hey, c'est n'importe quoi. Ben, c'est pour Je m'excuse, mais je suis authentique à 150 Moi, je suis étant- comme ça. C'est ça. C'est comme ça que je suis. Je me souviendrai toujours, ça là, avec... Mon chum, il est vraiment mon chum, pour moi. Tu sais, je veux Ok. dire, je me souviens quand je rencontrais des gars, mon Dieu, qui trouvaient donc bien ça beau mes cheveux, hein, au début. Puis après 2-3 semaines, il avait zioté mon Facebook, puis là, il me disait « Ah, j'ai vu tes photos, les cheveux bruns, t'étais belle aussi, hein? » Ah, je dis, il nous reste 2-3 semaines. C'est terminé. C'est à ce point. OK. Mon chum, là, change le mauve de mes cheveux, puis il fait « Ah, princesse, c'est beau, là, tu sais. » Jamais qu'il voudrait que je change ma couleur de cheveux. OK. Est-ce que c'est moi qui s'assume plus, puis que ça a Mais lui, Puis tu sais, là, C'est ce qu'il aime chez ou toi. c'est quand moi, je suis majoritairement en talons hauts. Je me souviens, je rencontrais des gars, puis là, il faut aller au dépanneur. Mais mes talons... Puis là, le gars me dit, « Mais tu vas pas venir au dépanneur en talons hauts? »
C'est mes souliers. pourquoi? Tu peux courir avec ça? Ben, c'est ça. Tu veux que je pourquoi? monte la montagne avec mes talons hauts? C'est à peu près ça. Tu vas faire du canot avec C'est mes talons hauts? Mais c'est moi, toi. les talons. Oui. Pourquoi je vais me déguiser à mettre des running shoes? Bon, OK, depuis la pandémie, j'ai appris là, à en mettre, là. Mais je me mets des fait running, partie, je suis c'est- déguisée, moi, là. Fait que si je m'arrange pas, je suis déguisée. Alors, l'authenticité, là, Ouais. c'est de sentir à 100 que tu es vrai, que c'est toi. Mes cheveux, c'est une extension de ma personnalité. Oui. Tout le monde qui me connaisse le savent. C'est une extension de moi. Puis, Lady j'ai eu Pink. des... Oui, exactement. J'ai eu des passes où j'étais tannée de flasher. Parce que là, on va parler de vibration. Dans le Vas-y. branding, là, c'est Oui. hyper important. La vibration que l'on dégage. Tu sais, quand ça va pas, là, Oui. mais que tu te dis, là, ben nous, les femmes, on a la chance, on peut se maquiller, on met un peu plus de poudre, puis on va On dire, peut diminuer... on peut se pimper ça un peu. ouais. On va se pimper Ouais. tout pète, on va se pimper les Ouais. cheveux, puis on va dire, à soir, je file pas, mais ça paraîtra pas. Je vais mettre mon habit, là, Mon masque. ma cape de Superwoman, Oui. puis je vais sortir. Tu remarqueras que ces soirs-là, là, parce que la vibration, là, c'est comme quelque chose que tu peux percevoir, un peu comme tu sais, l'image de la bombe nucléaire là, qui lance Ouais, qui fait un l'onde. halo. là. Ouais, c'est ça. L'onde de choc. La vibration, c'est la même chose. Quand tu rentres quelque part, ton onde est propagée partout dans la pièce. Seulement les gens qui sont au même niveau que toi cette journée-là vont te voir. Donc, si tu as une Fait que onde de si choc, tu as une onde de... C'est ça. Si toi, tu veux avoir de l'air de là, mais que ton onde est là, ta vibration, là, ça marche pas. Ça, c'est comme les entrepreneurs qui veulent être plus grands que leur entreprise. Avoir une entreprise plus grande que soi, je veux dire. Tu n'auras jamais une entreprise plus grande que toi. Ça n'existe pas. À moins de surfer sur une vague encore. OK. Fait que des fois, les gens sont là, mais ils veulent une business là. Ah, ça marche. Mais à un moment donné, il faut que tu reviennes à toi. Fait que la vibration, c'est exactement la même chose. Fait que là, tu as une vibration de merdouille. Tu rentres quelque part, puis quand tu reviens, c'est sûr que tu dis « Ah, si je le savais, j'aurais dû rester chez nous. J'ai rien qu'à tirer des crapets soleil, du monde qui s'en aime gober mon énergie, des J'étais pas vampires, bien. là, tu Ouais, sais, ouais, j'étais pas bien. » Mais il y a encore pire que ça. Ceux qui sont beaucoup plus hauts que toi, puis les profiteurs, eux autres vont détecter malheureusement. Puis, tu sais, même moi qui est une personne extrêmement positive, moi, la dépression, les moments sombres, je connais pas ça C'est vrai, malgré tout malgré tout ce que ton- j'ai vécu dans la vie, je ne connais pas OK. ça. Puis j'ai pas de mérite, je pense juste que j'ai pas ça dans mon cerveau. Je sais pas si ça s'explique, là, mais je l'ai pas. OK. Euh, Même rouler en boule sur ton sofa quand t'as tombé. je Est-ce peux avoir... qu'il est vendu, ce sofa-là, d'ailleurs? Il n'était pas à vendre, c'est pas le sofa que tu voulais vendre? Oui, puis j'étais pas due. Je les ai mis dehors, je les ai recouverts pour qu'ils soient beaux, puis ils sont tellement beaux. Tes oranges. J'ai un super beau dehors, autant que j'ai un beau en parce dedans. que tu voulais les vendre. Oui, dans les ventes. exactement. C'est le même sofa qu'on Ah parle. oui, parce que autres, ça OK. fait 25 ans. Je les ai achetés 2 fois dans ma vie Ces tellement je les sofas-là, aimais. bon, c'est Je parfait. les aimais. Mais Donc, oui, même, je peux être triste. Tu sais, quand ma mère est partie, j'ai pleuré, j'étais triste. mais l'état dépressif, c'est je pas quelque connais pas chose ça. qui te... Il y a comme un sable mouvant. Et J'ai eu mal des fois Oui. à penser que mon âme allait se détacher de mon corps. mais pas entrer dans une dépression. Non, T'as pas... ça fait pas partie de moi. Donc, la résilience chez toi, Elle est très, très, les très forte. entrepreneurs, il faut que tu sois résilient parce qu'il y a beaucoup tu peux avoir des refus, il y a tout ça sur le parcours de quelqu'un en affaires, comme humain, en amour, être Ouais. capable d'affronter l'échec. Comment toi, tu deals avec ça? Bien, je pense encore là, c'est de se bâtir. Soit, tu sais, moi, je dis, l'humain, là, c'est comme un arbre. L'arbre, ça, c'est mon arbre. Puis, il vente dehors. Tu sais, quand il vente, l'arbre, il va bouger. Ça, c'est du bon vent, c'est pas un Non, non, roseau. attends une là. minute, des fois, il y a OK. des arbres qui se déracinent. Oui, hein. oui, Ils oui, peuvent oui. tomber au sol Oui. pendant un méchant bout. Le branding, là, je dis pas qu'ils vendent plus. Moi, des fois, le toupette change de bord, mais il revient pas mal plus vite à sa place. Si vous me voyez peigner sur l'autre bord, un moment donné, j'ai juste pogné le vase avant Je l'ai vu par année quand il a fait chaud, quand tu chantais, il faisait très chaud. Chez Dave Léon. Mais, tu sais, le branding, c'est d'être capable de se relever parce que, justement, tu as été puisé assez dans tes forces. Tu as assez trouvé qu'est-ce qui te
comment je dirais, qu'est-ce qui te définit en tant qu'humain pour pas laisser les échecs te définir. Garder une mission, garder une lumière, à être capable Puis, de... puis de savoir que tu as une mauvaise passe et non une mauvaise vie. OK. C'est important, la différence entre Oui. les deux aussi. Oui. Tu sais, des fois, tu sais, comme ce que j'allais dire tout à l'heure par rapport à la vibration, tu sais, même moi qui hop la vie fois 1000 la plupart du temps, quand j'ai voulu faker ça, là, la vibration, là, ça marchait pas, même pour moi, là. C'est pas parce que tu as des beaux cheveux puis que tu es bien maquillée que la vibration est pas perceptible, là. Oui. Perceptible? Oui. OK. Oui. Perceptible. Ça aussi, hein, je suis dyslexique fois 1000. J'ai OK. toutes les sortes de dyslexie qui existent. Je Tu les... vois l'âme qui est là, et tu dis, bon, Il y a juste des feuilles en haut, sinon. Mais moi, j'ai toutes les formes de dyslexie. OK. Puis vois-tu, ça, c'est quelque chose que toute ton enfance, tu penses que t'es nounoune, parce que tu n'arrives Oui, pas à ben oui, lire. ben oui. Puis moi, tout le monde qui a écrit un livre m'a offert un livre gratuitement, dédicacé, avec amour. Puis je le prends avec amour, puis je dis, tu sais, je ne le lirai pas, hein. Je suis pas capable de lire. OK. Ça va me prendre 102 ans à lire un livre. Donc, tu écoutes des audios. Pourtant, je suis allée à l'université Oui. en psychologie, mais oui, moi, j'ai plus fait ça en audio. Oui, c'est ça. Et Mais, là, on va bientôt atterrir. C'est le temps file oh avec mon toi, Dieu, on c'est n'a même pas eu le temps de extraordinaire. parler de rien. Je veux juste que tu me parles un peu du groupe Performance. Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi, le groupe Performance? Bien, le groupe Performance, c'est vraiment un regroupement de gens qui ont ce calibre-là, d'être capable, je pense, pas de dévier la vibration, mais d'amener la bonne vibration dans le groupe aussi. OK. C'est des gens, je pense, qui ont atteint ce niveau d'authenticité-là, qui sont capables d'être des vraies personnes. Puis même des gens qui se joignent, ils vont aller venir nous rejoindre. Ils vont venir nous rejoindre, puis tu C'est- sais, c'est un réseau d'humains beaucoup plus qu'un réseau d'affaires Oui. pour moi. Puis ça, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'aime les gens qui sont à l'intérieur. Au bout de tout ce qu'on va accomplir dans la vie, là, la plus grande richesse qu'on a, c'est notre réseau de contacts. Oui. Il n'y en a pas de plus grande richesse. L'humain, C'est l'humain. Parce que le jour où il ne te reste plus rien, que tu fais faillite, que tu perds ta maison, ton auto, n'importe quoi, il y a juste les humains sur lesquels tu vas pouvoir te relever. Mm. Fait qu'il faut s'arranger dans cette vie-ci pour avoir rencontré les meilleurs humains possibles à côté de nous pour qu'ils soient capables de t'élever si tu en as besoin. Puis c'est pour ça que toi, tu dois être dans ton authenticité, parce que si tu ne l'es pas, ces humains-là, ils ne resteront pas. ce que tu retrouves un peu dans l'énergie entrepreneuriale humaine d'affaires dans le groupe Performance où les gens ne s'échangent pas des cartes. C'est vraiment cette espèce de Exactement. plaisir de tout acabit. Puis tu sais, mon Puis, segment le plus important, bien pas le plus important, mais dans mes 3, c'est Raconte-moi ton histoire que j'ai créé il y a 8 ans. Vas-y, parle-moi de ça. Raconte-moi ton histoire. Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce que c'est que Raconte-moi ton histoire? pour C'est ceux qui ne vraiment savent pas? d'arrêter de raconter notre vie puis de raconter notre histoire, justement. Les gens, ils veulent savoir t'es qui, pas qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu as fait, puis pourquoi tu es bon de même. Puis ils veulent savoir pourquoi tu es bon de même, pas t'es-tu bon. Oui. Tu sais, moi, les gens qui ont énormément d'argent, tu sais, je chante dans des maisons, des fois, c'est démesuré l'argent qu'ils ont. Mais ce qui est important, c'est comment ils ont bâti. Moi, je veux savoir, pas savoir si t'en as, je veux savoir comment tu l'as. Le Comment tu as plaisir réussi. comment tu as réussi, le plaisir de le savourer, j'imagine. Oui, mais comment t'as l'apprécier. fait? C'est quoi ton histoire en arrière de ça? Qu'est-ce qui t'a bâti, toi? Tu sais, comme mon histoire, les gens s'identifient à toi. Oui. Puis ils vont le faire pour 3 raisons principales. Ta personnalité. Mettons, tu ne serais pas chanceux, tu n'aurais pas une belle. Bon. Le deuxième point le plus important, c'est ta crédibilité. Encore là, bien mal chanceux, tu n'en aurais pas une bonne. Bien, le point le plus important, c'est ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené? Si les gens ne comprennent pas pourquoi tu fais ce que tu fais, tu n'es pas en affaires. Les gens doivent comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Ils doivent s'identifier à toi. Puis pour s'identifier à toi, c'est là que je reviens à ton début, te parler de vulnérabilité et de Oui. force. Ta vulnérabilité, elle devient importante au moment où tu dois raconter ton histoire à toi. Mais il faut savoir comment la raconter. Si c'est pas important de dire ça, ça ou ça, parce que ça n'a pas d'impact dans ce que tu fais, tu le dis pas. Parce que des fois, là, le monde, ils s'en vont, toi, ça passe
par tous les pays du Sud, puis ça s'en va à Dubaï, Même si ça c'est, va en tu sens Europe, que c'est ça important revient pour ici. toi, oui, parce que tu sais, un film, des fois, il y a des scènes qui sont plus compliquées à tourner, puis le monteur, il fait, ça sert pas l'histoire, puis le réalisateur fait, oui, mais ça a été compliqué. Ça sert pas l'histoire. Ça sert pas l'histoire. Fait que coupe ça, puis Coupe fais ça parce l'histoire que qu'on va avoir envie de suivre, d'écouter, de comprendre, puis tu as un de s'approprier dixième de aussi. seconde pour faire bonne impression. Oui. Après ça, le reste, c'est dans ton camp. Ça, Oui. dans mon cas, moi, à 7 secondes, ils sont encore juste jamais sur le toupette, là. Mais tu as 0,10 secondes, genre, pour faire une bonne impression. C'est comme un livre. Tu sais, là, si j'ai un livre de 350 pages puis que ma préface est plate, Oui. je me taperai pas les 350 pages. Hein? Toi, tu es un livre, puis on est notre propre préface. Est-ce que ta préface est assez attirante pour que les gens aient envie d'aller le lire? C'est le 5 secondes, autrement dit, la préface. Vraiment. C'est ça. Y a-tu une question que j'ai oublié de te poser? Que tu fais, hey, ça, là, parce que là, on atterrit bientôt, puis après ça, j'ai un petit jeu à te faire faire. Là, tu dis, ça, c'est où on s'est promené, moi, je trouve. Hey, moi, on s'est promenés. Oui. Là, j'espère que les gens vont arriver à nous suivre. Ah parce oui, que- oui, oui. Mais, c'est- mais vois-tu pourquoi ils devraient réussir à nous suivre? Parce que tout ce que je fais est connecté. C'est tout fait dans le plaisir, dans la passion, dans l'amour, puis dans le respect. Wow. Tout ça, pour moi, que je sois après rénover, que je sois après chanter, que je sois après faire du coaching, donner une conférence ou être ici aujourd'hui, là, je suis dans le wow. Et si les gens veulent que prendre de j'aime tes nouvelles, faire affaire avec toi, comment ils peuvent te rejoindre? Où on peut te rejoindre? natachavagner.ca, Oui. c'est ma carte virtuelle. Puis je pense que c'est natachavagner.com. natachavagner.ca. natachavagner.ca. Sur mes réseaux sociaux, c'est Natacha Wagner. OK. Attitude Duo. Et on te reconnaît aussi par, j'imagine, que Exactement. la vraie Natacha Wagner a les cheveux roses. Oui, Lady c'est ça. Pink, Ce le serait bien dur de me manquer. Là. Si Et tu as parlé d'attitude. je ne mettrais pas un écureuil sur mon profil. Ouais, face de chat. Oui, c'est ça. Et attitude, c'est? Attitude, ça fait 25 ans que mes entreprises s'appellent Attitude. OK. Mon salon de coiffure s'est appelé Attitude. Mon entreprise en branding s'appelle l'Académie Attitude. Et mon duo, quand j'ai commencé à chanter, ça prenait un nouveau nom de duo. J'ai proposé à mon chum de me mettre Attitude. Puis ça a toujours été. Pourquoi? Parce que l'attitude, c'est tout ce que tu as dans la vie pour choisir ce que tu veux devenir. Puis elle peut basculer d'un bord ou de l'autre. Mais si tu as une bonne attitude, tu vas toujours être gagnante partout. Et maintenant, tu es prête au jeu éclair? Je te donne un mot. N'oublie pas que ma dyslexie peut prendre Non, 2 non, secondes non, à non, mais je te réfléchir. donne un mot, puis tu me dis à quoi ça te fait penser spontanément. C'est ça, mais la OK. dyslexie, il y Ça a se peut, une regarde, transformation. Là. je te dis Écoute, on part. le mot jackpot, L'amour. péché mignon. Mec fleuri aux Smarties. Double C'est Smarties. vrai. Je m'en vais chercher d'ailleurs en finissant. Humour, Ah, juste soi, rire de soi, puis de nos niaiseries, c'est tellement, tellement le fun. dimanche matin. Généralement, je voudrais dire, on prend ça relax, mais on se lève pareil parce qu'on a des pratiques le dimanche avec le band, parce qu'on a le band Attitude, on a le band hommage à Def Leppard, en plus de notre duo. Donc, dimanche, C'est musique. c'est musique avec le musical. band. Mer ou montagne? Ah, je suis comme un mini-wheat, mais je vais prendre les deux. Les deux, parfait. Voyage, Bien, pour moi, c'est musique parce qu'on chante dans les Club Med. Fait que pour moi, un voyage, ça équivaut plaisir, musique et belles rencontres surtout. restaurant. J'y suis à toutes les fins de semaine, à toutes les fois qu'on chante. Client, Client, c'est précieux. C'est comme, tu sais, là, dans Seigneur des Anneaux, mon précieux. oh, OK. Ah oui, OK. En plus cute, par exemple. Opportunité. J'espère, en tout cas. Ah ouais, oui. Le goulot. Opportunité. Création de tes rêves. Courage. Création de tes rêves. Réussite. Création de tes rêves. Non, attends un peu, là, attends une minute. Réussite, succès. Parce que si si tu trouves ta réussite personnelle, ton succès va être là automatiquement. Fierté. Accomplissement, Échec. réussite. Échec, c'est ce qui te bâtit, c'est ça que je veux dire. Je ne veux pas toujours employer mes mots, mais c'est un peu Non, ça mais pareil. Là. Musique. Bonheur. Bonheur, amour, pur bonheur, oui. Amitié. Ça aussi, c'est très précieux et rare, je dirais. Rareté et très, très, très précieux. Liberté.
Liberté, c'est d'être capable de créer tes propres passions, de vivre de tes passions et vivre avec tes passions et de pouvoir les exercer le plus souvent possible et le plus longtemps possible. Hugo Le Tourneux. Il va-tu créer ça? Voyons, ça sonne mon téléphone. Je pensais que je l'avais mis. C'est le temps qui nous dit qu'on n'a pas besoin d'arrêter. Couple. Couple? Bien, le couple, c'est la musique, c'est le bonheur, c'est le privilège de se trouver, en fait. C'est le privilège de pouvoir être bien à deux. C'est vraiment ça. C'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Espoir. Je dirais vivre en santé, parce que c'est un challenge dans ma famille. Je ne l'ai pas dit, mais la santé, c'est quelque C'est chose. ça. C'est l'espoir. OK. Moi, les inverser. Mais moi, c'est l'espoir, j'espère juste bien vieillir OK. en santé, parce que c'est challengeant dans ma famille. Famille. Famille, toi, t'es grand-papa, moi, je suis grand-tante depuis peu, puis on pense pas qu'on peut aimer comme ça. Aïe, Hein. aïe, aïe. Je pensais que j'aimais mon chat, moi. Je l'aime, mais OK, c'est sûr que ça- quand la petite arrive, le chat est moins Ça- d'importance. Futur. Euh, je veux juste continuer à être heureuse. Je veux juste continuer à toujours pouvoir vivre de mes passions, puis de m'écouter moi, puis d'honorer la femme que je suis devenue à travers les épreuves qu'elle a vécues. Coucher de soleil. Plénitude. Et il y a une lampe sur la table, tu la frottes, il y a un génie qui sort, tu as le droit à un vœu. Ça va être cliché, mais dans mon cas, ça va encore être la santé. L'amour et la santé. C'est pas cliché, la santé? Non, mais c'est parce que je l'ai répété à 2-3 espaces, mais je l'ai expérimenté comment c'est pas facile quand on la perd. Puis parce que je suis pas publique, les gens sont pas vraiment... Parce que je dis pas public, mais je suis connue sans être tout le temps sur les réseaux sociaux. Je l'ai challengé beaucoup, la santé, puis je veux juste... Déjà, pour le plus Ouais. longtemps. C'est ça, ouais. C'était quoi, en fait, le vœu? C'est quoi la question? Tu as un génie, vœu, tu as le j'ai droit de dit, faire oui, un c'est ça. vœu. Et tu as dit la santé. Oui, rester en santé, puis vivre bonheur. bien heureuse dans le bonheur, oui, c'est ça. Sans douleur. Natacha Wagner. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir à Raconte-moi ton affaire. Donc, merveilleuse communauté du groupe Performance. On partage ce balado-là à travers votre communauté. Ceux qui se joignent à nous, venez prendre des nouvelles du groupe Performance, groupeperformance.net. Alors, je vous dis merci encore une fois et à très bientôt pour un autre balado de Raconte-moi ton affaire. Salut!